Salut l'univers, ici Karl Brochu et bienvenue dans le monde selon moi. Et bienvenue sur Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Et grand public comme petit public, et plus particulièrement ceux du Québec. Je suis de retour après 6 jours de une curieuse incarcération au pénitencier de Orsainville et pour préalablement avoir fait un petit passage par, je crois, le poste de police de la ville de Québec, le parc Victorien. Ça dit parc Victoria. Bon. Le pourquoi? Malheureusement, j'apprends, et je vous apprends quelque chose, je l'apprends à la dure, c'est-à-dire que vous soyez accusé de quoi que ce soit, peu importe c'est quoi, quand même que vous considériez que c'est mineur et que vous êtes innocent, veuillez vous présenter à votre date de promesse à comparaître et etc. OK? Parce que sinon, les conséquences étant, il n'y a rien à faire. Moi, je considère que ça n'a rien à voir avec la vie des procureurs. C'est plutôt les juges, comme je disais, qui sont intolérants, intransigeants, surtout quand on se rend compte qu'il n'y a pas un juge sur la planète Terre, et encore moins au Québec, qui s'est levé debout, même un juge à la retraite, pour dire comme de quoi que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ont manqué totalement de discernement, puis que c'était illégal, liberticide et insensé et absurde les mesures sanitaires du vendredi 13 mars 2020. Conséquence de ça, c'est que peu importe le pourquoi que j'ai dit, comme de quoi que je m'étais pas rendu à le fameux promesse à comparaître, c'est pour la raison suivante, c'est que je suis, moi, devenu le proche aidant de mon grand-père, et ça suffit pas pour faire en sorte qu'il a décidé de plutôt m'incarcérer à nouveau et plus longuement, et à 2 reprises en plus. Tout ça pour le prétexte d'avoir été accusé à tort, puis identifié à tort d'une autre personne. On confond. Il y a des gens qui me confondent, puis qu'est-ce que vous voulez? Ils ont pas nécessairement le droit de me confondre, mais qu'est-ce qu'il y en a, c'est que les autres ils ont une procédure à suivre, ils tiennent tant à dire que je suis telle personne, et cette personne-là semble-t-il est dangereuse. Mais à mon grand étonnement, par exemple, jeudi dernier, donc, vers 18h, je crois, au moment du souper, la ville de Québec est venue. Les 2 policiers, finalement, eux, sont avec un grand discernement. Ils ont réussi à m'amener au poste de police, aucunement avec les menottes. Par contre, pour me transférer du parc Victoria, Carl, invente pas des mots, parc Victoria, à se rendre à Orsainville, là, procédure étant les plus dégueulasses. Personnellement, ça fait vraiment pas de bon sens. J'ai même dit aux policiers ou aux gardes qui étaient là, comme de quoi que, voyons, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir à mettre les menottes? Mais non seulement c'est pas que les menottes au poignet, à l'avant, ça s'appelle aussi les menottes aux chevilles. Rendu là-bas, c'est pas mêlant. On te met avec l'idée d'une fouille à nu. Et malheureusement, il y a des choses à laquelle on n'a pas le droit. J'ai pourtant sur moi ce que j'avais apporté, c'est-à-dire un kangourou ou un manteau ou un chandail à coton ouaté, un hoodie, bref, avec un capuchon. Et là-tu pas que c'était soit qu'on l'enlève et qu'on le laisse au vestiaire, ou sinon, on coupe le capuchon. Et pour ce qui est de mon fameux t-shirt, qui pourtant, ils sont ouverts d'esprit, mais en même temps, ils veulent pas. Ça fait en sorte que le fameux t-shirt de Guns N' Roses, à cause de ces fameux, justement, têtes de mort, c'est pas accepté.
Quand ben même que je lui ai dit, écoute, regarde, on peut bien le revirer de bord, vraiment à l'envers, faire, c'est quoi de dire, avoir les coutures sur le dessus, à l'extérieur. Et c'était pas suffisant. Le pourquoi? Ben, parce que c'est violent, parce que c'est ici. Puis pour ce qui est du capuchon, ben, c'est pour pas être identifié, semble-t-il, à un quelconque gang de rue ou encore à un groupe criminalisé. Mais le fait d'avoir été, c'est quoi de dire, confiné, c'est quoi de dire, on peut pas appeler ça plus que ça. La situation étant, c'est vraiment catastrophique. Ça n'a pas de bon sens comment que, je veux dire, vous avez des procédures qui en font en sorte que vous punissez les détenus quand que, il y a un seul et unique détenu qui fait une gaffe. Le meilleur exemple, semble-t-il qu'il n'y a pas assez de personnel, donc pas assez d'agents. 2, semble-t-il qu'ils sont en débrayage. 3, semble-t-il qu'ils sont justement en débrayage, donc en grève. 3, il y a que s'il y a quelqu'un qui gaffe, mais c'est tout le monde qui paye, puis ils sont mis ce que eux appellent cannés. Comme une canne, ils sont mis dans une canne. Bref, ils sont en deadlock, ils sont confinés, allés à leur cellule. Certaines périodes, peu importe le temps, ça dépend de la gravité. Donc, si à ce moment-là, c'est ce qui est arrivé, il y avait une des fenêtres qui avait été percée, bref, il y avait une des fenêtres qui menait à l'extérieur, comme de quoi brisée, déjà depuis le mois d'avril, et c'est toute l'aile qui a écopé pour une fouille des cellules et une fouille aussi, carrément, presque à nu, des détenus. Moi, j'arrive, comme par hasard, le vendredi, et du vendredi, il n'y a rien à faire. On a été mis continuellement en confinement. On a passé d'une aile à une autre, parce que semble-t-il qu'il y avait d'autres arrivants, au lieu de prendre ces nouveaux arrivants-là, puis les mettre dans l'aile qui avait justement de l'espace, là où à peu près 6 personnes de l'aile 14 pour se retrouver à l'aile 15. Tout ça pour ce genre de niaiserie-là, quand que la situation est tellement simple, tant qu'à moi, ben regarde, on était déjà installés. Ça ne veut pas dire que ça allait forcément bien, mais on était installés, on connaissait déjà les règles en place. Reste qu'on se fait déménager, un certain groupe, pas les mêmes qui étaient arrivés, les petits nouveaux. Moi plus d'autres gens, on se retrouve à être dans une autre aile. Puis eux étaient déjà en mode de confinement, c'est-à-dire 72 heures, tout ça parce que il y avait une des cellules dont la fenêtre était brisée, puis qu'il fallait qu'ils passent toutes les cellules une par une pour faire la fouille. Fait que tous les prisonniers, tous les détenus étaient dans leurs cellules pendant 72 heures. Déjà, eux autres entamaient un 72 heures. Ça fait que nous, on a fait les petits nouveaux, finalement, peut-être plus un 24 heures. Puis c'est maximum, mais c'est comme ridicule. Puis on se fait mettre justement continuellement. Comme là, je suis parti juste à temps. Habituellement, la soirée finit à 22h30 au lieu de faire 23h. Il me semble que ça serait plus logique. Non, il faut que les gens retournent pour le couvre-feu à 22h30. Mais non, là, il y avait eu encore une putain de niaiserie. Puis on était continuellement comme ça, à être encabanés, mis dans nos cellules, cannés comme il disait. J'ai appris à mes dépens que certaines choses qu'il ne faut pas faire, qu'il faut vraiment jamais faire, une tradition à laquelle j'avais jamais entendu, ni ne serait-ce que dans les films ou quoi que ce soit. Semble-t-il c'est interdit de siffler. Un détenu ne peut pas siffler. Pourquoi? Parce que c'était réservé aux agents, aux gardiens, ou encore mieux connu en anglais les screws, et à la limite les bourreaux, lorsqu'il y avait un détenu qui était pour aller à sa peine de mort, être pendu, etc., les screws se mettaient à siffler. Puis pourtant, je sifflais de joie et je me suis fait regarder par les plus vieux comme les plus jeunes. Puis quand je dis les plus vieux, plus jeunes, je parle, il y en a qui sont quand même, connaissent l'histoire, cette histoire-là, parce qu'ils traînent dans les prisons, mais ils ont
plus jeunes que moi, là. Tu sais, ils ont 18 ans, à peine 25 ans, mais ils connaissent cette tradition-là. Et je me suis fait regarder vraiment bête. On m'a sauvé la nuit, si on peut dire. Mais c'est ridicule parce que dans un autre ordre d'idée, tu sais, je veux dire, on se vole pas en détenu, etc. Puis c'est tout à fait normal, quoi qu'on se vole pas, point barre, on fait pas ça du vol. Mais quand c'est rendu qu'on vole une bouteille de ketchup, c'est rendu grave, là. OK? Ça fait vraiment pas de sens. C'est complètement ridicule. Mais il y a toutes sortes de petits trucs de même. Il y en a un autre qui me disait, garde, arrête de faire les 100 pas parce que c'est comme si en faisant les 100 pas, c'était quelqu'un qui avait pas l'esprit sain, puis qu'il était en attente de sortie, puis etc. Ou bref, ça laissait sous-entendre comme de quoi que finalement, ça se fait pas de faire vraiment continuellement les 100 pas d'un couloir à l'autre. Il y a bien des choses qui n'est pas à faire. On regarde pas dans les cellules. Dans le fond, c'est le cas de dire, tu t'arranges pas pour faire du yeutage, c'est pas ta cellule. Ce qui est quand même correct, il y a un système de propreté. Les gens sont curieusement propres. Il faut prendre une douche à tous les jours, ce qui est correct. Mais c'est que on t'accueille avec pas grand-chose. Hein? Écoutez, là, ça n'a pas de sens. C'est comme... Ils te donnent même pas... Moi, je m'attendais à avoir peut-être, limite, la fameuse chienne, peut-être, peu importe la couleur, mais une chienne orange, à la limite, une paire de souliers ou de claques particulières, sandales ou autres, avec... tel truc. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est possible d'avoir ceci, mais par la petite parenté ou quelqu'un qu'on connaît qui peut amener ce qu'on appelle la trousse de survie. En tout cas, c'est vraiment complexe. Tout ça pour un putain de... En plus, c'est arrivé une fin de semaine. C'était quasiment... On aurait juré que c'était quasiment prévu. Puis c'est ce qui fait que j'ai passé plus de temps que prévu, selon moi. Moi, personnellement, un simple 24 heures pour ne pas être présenté à une promesse de comparaître, c'était suffisant. Ça n'avait pas d'affaire à avoir un 6 jours en ligne. Je vais vous revenir sur cette aventure-là, parce que là, je commence à perdre le fil de mes idées, comme bien souvent ça m'arrive. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est en ce moment. Il doit être peut-être 21h55 minutes. Puis ça paraît que ça fait longtemps que j'ai pas été sur mes réseaux sociaux, puisque j'ai la plupart beaucoup de nouvelles. J'ai hâte de savoir à quoi ça va ressembler. On doit m'insulter et accoter, pas à peu près. Il est finalement 21h50. Je suis à 5 minutes trop tôt. C'était Le Monde selon Carl. Et je vous dis bonsoir, la planète Terre et l'univers, les gens du Québec, le petit peuple comme le grand peuple. Je vous embrasse. À la prochaine. Et toi, François Legault, ben, tu me dois définitivement 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Parce que je continue à avoir vraiment des niaiseries. Malgré tout, on a le droit à la télévision, hein? Fait que je vois que tu déconnes encore sur un moyen temps. Puis, semble-t-il que Donald Trump, je m'en attendais. C'est le cas de dire, les Américains, vous êtes incapables, puis comme les Québécois et les Québécoises, puis comme les Canadiens et les Canadiennes, quand ça vient le temps de voter, vous faites de la fraude, puis il va y avoir encore fraude électorale, puis qui sait s'il n'y aura pas un deuxième assaut au Capitole. Sur ce, à la prochaine chicane. François Legault.